Ok, c'est bon. C'est bon? Seigneur, merci pour cette journée. Merci de nous permettre de nous rassembler aujourd'hui tous ensemble et de nous permettre de réaliser ce moment. Garde-nous pour ce podcast, Seigneur, fais que ça se passe bien, qu'on dise ta parole, Seigneur, et guide-nous aussi dans ce qu'on va dire et dans les personnes qui vont recevoir aussi le message, Seigneur. Garde-les, Seigneur, et fais que tout se passe bien. Amen. Amen. En Jésus-Christ, amen. Amen. Il fait froid. Il fait froid en J'aime trop ton Bretagne. pull. J'ai allumé le chauffage, mais... Il fait froid en Bretagne. J'ai allumé le chauffage, mais il prend du temps à allumer. T'as allumé le chauffage? Mais il prend du temps. Ah bah oui. J'aime trop. Est-ce que tout le monde est prêt? On dirait une madame. Est-ce que tout le monde est prêt? Non. Tout le monde n'est pas prêt? Enfin, attends. Bienvenue à TV Podcast. Et là, Nadia. Non, je suis pas prête. Ah, Comme tout le temps. C'est toujours elle qui dit qu'elle est pas prête. Ouais. Pourquoi Oui, c'est tout moi? Oui, c'est vraiment tout en toi. Donc, T'es prête? est-ce qu'on voit nos pieds? Non. Ok. Ah, chez Dana, oui. Et chez non. Ah, donc si je mets là, on verra. Tu veux casser tes pieds? Oui. Pourquoi? Parce qu'on fait de vendage de pieds. Du bandage de pied. Est-ce que ça se voit dans les caméras que je tremble? Moi, je le vois et je le dirai haut et fort. On va pas? Ça se voit que t'es comme ça. Voilà. Pourquoi tu mets pas l'autre pull au-dessus? Parce que j'ai besoin de montrer le marron. Mais il est aussi... Moi, il est un peu marron café. Vous serez toutes les deux marron café. Et moi... Ça, c'est marron café? Ça, c'est un peu camel. Ah, tu parles de l'autre? Oui, l'autre, il tient chaud comme lui. Non, lui, encore plus. C'est lui. Après, c'est lui. On dirait Et à une la mamie, fin, là. Ok, on peut commencer? Yes, we can. Let's go. Ok, attends. T'as vu? Non, juste parce que j'étais comme ça. Il faut pas que... J'ai tout le temps avec... Attends. Ok. On va commencer? Oui, on peut commencer. On peut commencer, Emma, tu veux dire. Ok. On peut commencer? C'est bon, là, ça c'est fort. Oui, Dans le micro de préférence. Non, Oui, c'est bon. Là, c'est je suis bon. dans le micro? Oui, c'est bon. Donc, bienvenue au Connecté Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, je m'appelle Clara. Et moi, c'est Anna. Et moi, c'est Emma. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. 1, 2, 3, 4. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit peu une séance spéciale C'est ça. dédiée à Halloween. Et donc pour ça, nous allons un peu parler du pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas invités à fêter cette fête. C'est ça. C'est vrai qu'on a aussi changé notre petite décoration. Ouais. Un peu plus automnale. Ouais. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à, si vous aimez ce podcast et si vous aimez la chaîne YouTube, n'oubliez pas donc de vous abonner, de liker et surtout de commenter et, encore plus important, de la partager avec votre famille et vos amis pour que tout le monde soit béni par non seulement celui-ci, mais tous les podcasts qu'on poste tous les mois. Donc, on va commencer avec la question brise-glace. Donc, si tu pouvais poser une question à Jésus, laquelle serait-ce? Ça, c'est une bonne question. Sincèrement, j'ai une liste de questions à poser à Jésus. Parce qu'il y a plein de trucs. Déjà, des questions sur la Bible, des trucs qui s'est passé. Mais une question que je lui poserais, c'est comment tu as eu le courage d'obéir à Dieu et venir mourir à notre place? Parce que vraiment, pour mourir pour des personnes en soi qu'on ne mérite pas, il faut vraiment avoir le courage. Et je sais pas comment il a le courage, je lui demanderai ça sans doute. Et toi, Emma? Mais il n'y a pas de honte avec les questions. Elle est très profonde ta question. Moi,
En fait, en vrai, j'aurais plein de questions à poser. Mm. Je pense que j'aurais plein. Ah, Là, mais- sur le moment, je serais là. Est-ce que tu m'as mis dans ton livre? Question sérieuse. Est-ce que je suis sur la page? Ouais. Mm. Mais après, voilà, il y a plein d'autres questions. Mais... Ah oui, moi aussi j'ai répondu est-ce que je suis sauvée tu vois. Ma question ce serait à quoi as-tu pensé quand tu étais sur la croix? Hein? À quoi est-ce qu'il a pensé? Est-ce qu'il s'est dit genre Pourquoi ce qu'il je s'est fais dit, ça? pourquoi je fais ça? Est-ce que genre il a pensé à tous ses enfants? Genre parce que tu sais il y a des gens qui étaient en train de crier genre sauve-toi toi-même et tout ça, genre à quoi est-ce qu'il pensait à ce moment-là, genre parce qu'il a eu une patience de fou de pas rétorquer à ces accusations et alors qu'il est en train de mourir littéralement. Donc ouais, je me demandais qu'est-ce qui lui est passé par la tête, genre à quoi il a pensé avant de s'éteindre et de ressusciter. Donc voilà, ça c'est à peu près nos questions. Donc, alors, le podcast aujourd'hui, comme vous le savez, il va être réparti en 4 parties. D'abord, je vais apporter la méditation du jour. Dans une seconde partie, nous allons du coup approfondir sur le sujet d'Halloween et les origines de cette fête et pourquoi les chrétiens, comme nous avons choisi de ne pas la fêter. Et ensuite, dans une troisième partie, moi, je vous apporterai la chanson du mois. Et ensuite, on finira avec Clara qui va répondre à la question qui fâche. Yeah, yeah. Je sais pas si elle va fâcher cette question. Je pense pas. Enfin, je sais pas. Elle est un peu moins fâcheuse que la dernière. Ouais. Donc voilà. Donc Anna, c'est à toi pour la méditation du jour. Bon, le verset d'aujourd'hui, c'est Psaume 56, 3. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Il y a des moments où la peur arrive sans prévenir. Parfois, on ne sait même pas pourquoi elle est là. D'autres fois, on comprend bien les raisons. Ça peut être la peur de l'avenir, la peur d'échouer, la peur de perdre quelqu'un, ou cette peur silencieuse que on sait même pas la nommer. Mais le psalmiste, ici, il ne dit jamais qu'il n'a jamais eu peur. Au contraire, là, il dit quand la crainte vient. Mais dans la suite, il fait un choix. Je me confie en toi. C'est comme s'il disait, Seigneur, la peur est là, mais je sais où je peux déposer mon cœur, c'est-à-dire dans tes mains. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas prétendre que la peur n'existe pas, c'est croire qu'il est plus grand que tout ce qui nous effraie. C'est trouver le repos dans la certitude, même quand tout est incertain, Dieu garde le contrôle. Peut-être qu'aujourd'hui ton cœur est inquiet, peut-être que la peur serre ta poitrine, mais souviens-toi, chaque fois que la peur viendra, tu peux dire ces mots. Dieu, je mets ma confiance en toi. Et cette fois-ci, je vais faire une prière avec vous pour finir la méditation. Donc, Seigneur, quand la peur vient frapper à ma porte, aide-moi à me souvenir que tu es avec moi. Fortifie ma foi et apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout. Que ta présence m'apporte la paix et le courage de continuer. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup Anna, vraiment c'était super. C'était top. Avec plaisir. Là on n'a pas peur, on a froid. C'est pour ça qu'on est, on est comme ça depuis là. So, on va commencer. Ouais. Donc du coup, moi, je vais t'apporter un peu le contexte historique, un peu genre les origines de cette fête-là. Donc la fête d'Halloween donc, est à la base une fête celtique. Donc c'est la fête celtique de... J'ai pas envie d'écorcher. Samhain. Voilà. Donc des études historiques expliquent que Samhain, célébré environ à 500 avant Jésus-Christ, marquait la fin de l'été et donc le début de l'hiver chez les Celtes d'Irlande.
d'Écosse et de Gaule. Donc pour la Gaule, c'est la France d'aujourd'hui. Ouais. C'est un moment où l'on croyait que le voile entre les vivants et les morts devenait perméable, d'où les feux et déguisements servaient donc à protéger les vivants. Les druides jouaient un rôle central. Ils allumaient des feux sacrés, organisaient des rituels de purification et prescrivaient des offrandes pour apaiser les esprits. Donc cette fête reflétait donc du coup la conception cyclique du temps des Celtes, un passage symbolique entre les deux saisons, donc entre l'été et l'hiver, et entre la vie et la mort. Donc là on voit le début du coup de ce qui est aujourd'hui l'Halloween. C'était dur de parler aujourd'hui. Le début de ce qu'on appelle aujourd'hui Halloween, qui est donc une fête celtique, et on le voit que c'est de 500 ans avant Jésus-Christ. C'est bien avant qu'on parle de Jésus. Voilà. Et donc, comment est-ce que c'est devenu Halloween, qu'on dit aujourd'hui ? Donc, à partir du 8e siècle, l'Église chrétienne a adapté ses pratiques en instituant la Toussaint le 1er novembre par le pape Grégoire IV. La veille, appelée All Hallows Eve, deviendra plus tard Halloween. Donc All Hallows Eve, c'est genre la veille de la fête de tous les saints. Donc ça devient du coup Halloween. Les coutumes comme le souling, donc c'est le porte-à-porte pour obtenir de la nourriture en échange de prières pour les défunts, ont inspiré le moderne trick or treat, donc un bonbon moins fort en France. Mais à l'époque, on demandait des bonbons en échange d'une prière pour les morts. Donc, voilà. Et donc, comment est-ce que les Halloween s'est un peu plus démocratisé ? Donc, au 19e siècle, des millions d'Irlandais, du coup, migrants ont transporté leur tradition aux États-Unis. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, il y a la maladie de la pomme de terre. C'est un truc comme ça. En gros, il y avait, c'est avec ça que genre, les Irlandais ont tous migré vers les États-Unis. Ils ont du coup institué la Toussaint. Donc non, c'est pas ça du tout. Ils ont transposé ça aux États-Unis, où la fête s'est transformée en célébration populaire. Donc avant c'était seulement du coup pour l'église, maintenant c'est populaire, festive et non religieuse. Donc le caractère religieux de la fête a du coup été enlevé, intégrant les costumes, les farces et les fameuses citrouilles. La citrouille. Les symboles et les déguisements de citrouille, du coup. Les déguisements viennent de la croyance celte selon laquelle porter un masque ou un costume effrayant permettait de se fondre parmi les esprits pour éviter les maléfices. Donc en gros, c'est genre être comme les défunts. Comme ça, les défunts, ils viennent pas nous attaquer, quoi. Nous attaquer, c'est ça. Donc la citrouille lanterne, quant à elle, vient de la légende irlandaise de Jack O'Lantern. Condamné à errer dans la nuit, sa lanterne était à l'origine un navet creusé, remplacé par la citrouille en Amérique. Et donc cette fête, aujourd'hui, elle est banalisée et conserve des origines spirituelles contradictoires dans beaucoup de cultures. Et c'est un moment où la frontière entre les morts et les vivants est symboliquement rapprochée. Et en participant, même juste pour s'amuser, un chrétien peut involontairement s'ouvrir à des influences spirituelles contraires à sa foi. Le message fort serait de rappeler que toute petite porte ouverte sur les ténèbres, donc jeux occultes, musique sombre, déguisement macabre, peut devenir un terrain d'accès pour le mal. Voilà. C'est ça. J'adore quand elle me regarde comme ça. Non, mais j'ai appris beaucoup de choses. Non, c'était super intéressant. Et puis, je trouve que Halloween, ça fait un lien direct avec un peu la sorcellerie. Moi, je pense je pense pas. Voilà. Parce que là, ce que tu disais, je sais plus ce que tu disais à la fin.
Des pleurs. Des portes ouvertes sur les ténèbres. Voilà. C'est une très belle transition ce que tu as dit par rapport au fait à la sorcellerie. La sorcellerie, comme ça, on pourrait se dire c'est waouh, c'est un grand mot et tout ça. Et quand on parle de la sorcellerie, on pense souvent. On pense à la sorcière qui est C'est ça, l'image un peu fantastique. avec la virus sur le nez, Oui, le nez crochu. le chapeau de sorcière et tout ça. Le balai, le chat Ouais. noir. Exactement. Alors qu'en fait, je pense que c'est un monde c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Et Qu'on va pas approfondir aujourd'hui parce que c'est pas le. c'est pas le sujet, c'est pas notre domaine. Mais Et ce serait un très long podcast il y a beaucoup de choses à dire. à dire là-dessus. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que par rapport à Halloween et tout ça, ça ouvre quand même beaucoup de portes c'est en relation avec tout ce qui est la sorcellerie. Et en parlant du monde des ténèbres et du monde des esprits, que je pense qu'on n'en parle pas assez. Comment on dit ça déjà? Non, c'est pas le bon. Démocratise. Ouais, mais non, c'est pas le bon. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On normalise. Voilà, on normalise. Mhm. Ouais, on normalise un peu ça. C'est un peu tabou sans l'être. Dans le sens où on en parle en surface, on en rigole, mais alors que c'est vraiment un sujet, je pense, un sujet très sérieux, qu'on pourra en parler pendant très longtemps, mais voilà. Mais ce qu'on pourrait déjà retenir, c'est que déjà l'image que nous on se dit de la surface, la sorcellerie, c'est juste des sorcières, c'est juste des personnes qui sont dans leur coin à faire des potions magiques. Mais c'est quelque chose de bien plus complexe que ça, et je pense que c'est quelque chose qui peut nous toucher plus facilement qu'on le pense. Dans le sens où, en bref, la sorcellerie, c'est un peu... comment dire ça? Il y avait un corbeau. Oui. Moi aussi j'ai entendu. On parle de la sorcellerie, un corbeau. C'est un peu... comment dire? On est là, si on parle au niveau spirituel avec nos âmes. Nos âmes, elles sont là, mais il y a Satan qui est là, entre les deux, et à profit. Il attend en fait l'opportunité de La voir faiblesse. une âme faible. Merci. Une âme faible prête sur dévorer. qui il peut, voilà. Et Dit que genre le diable il profite des âmes qui sont un peu plus perdues, qui sont seules ou qui ont besoin d'une aide spirituelle, et il profite de ça pour il écrit dans la Bible que le diable est comme un lion rougissant qui cherche à qui dévorer. Donc il est toujours à l'affût de trouver quelqu'un pour détruire. oui, c'est ça. Et la personne qui va toucher ne va pas devenir, comment les posséder, ou tu vas voir que la personne que Satan est en lui, ou Non. ça va être un peu plus subtil, tu vois. C'est par des petites choses. Ouais, c'est comme on a dit la semaine dernière pour la musique. Oui, c'est ça, exactement. Il va se déguiser, il va se maquiller, Satan il va se rendre beau en fait pour Et même- séduire les âmes. Ouais, et même quand tu l'avais dit au début, c'est comme un tabou qui est là, qui est là, mais qui paraît ne pas être. D'un côté aussi, comme tu avais dit, le diable utilise des moyens pour rentrer. C'est comme les dessins animés pour les enfants. Parce que maintenant, dans cette époque d'Halloween et tout, ils font toutes des sorcelleries. Les enfants pensent que c'est innocent. Ouais. Et comme ça, cette Même, habitude d'Halloween va s'incruster dans l'histoire. Il y a même Même à l'école. Ouais, à l'école. Ouais. Ils regardent des dessins animés sur la sorcellerie et tout, comme c'est Halloween. Les enfants se disent, c'est rien, on fait ça depuis petit. Et maintenant, Ouais. ils restent incrustés Il dans leur vie. y a une poésie que les enfants apprennent dès le CP. C'est 3 sorcières en colère qui marchaient sur un balai. Enfin, il y a un truc, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une poésie genre qu'on apprend dès le CP à des enfants sur des sorcières. Parce que pour ceux qui savent pas trop, la Bretagne, elle est connue. Enfin, c'est quand on parle de la Gaule et des Celtes, la Bretagne c'est anciennement celte. Donc on est sur des terres
d'anciens sorciers et d'anciens magiciens. Tout ce qui est des potions, etc. Tout ça, c'est la Bretagne, elle s'y connaît beaucoup en termes de voyance et tout ça. Du coup, ça devient un truc normal pour eux. C'est ça. Oui. Et comme on normalise ça, en fait, le fait de normaliser ça, bah, ça fait que quand on voit quelqu'un, une image de Satan et tout, on va se dire, c'est rien, c'est rien. Oui. Quand je vais prendre l'exemple aujourd'hui, je trouve qu'on voit de plus en plus une image de Satan qui est, Satan c'est mon pote en gros. Quand par exemple tu vois dans certains concerts comment ça se passe, tu te dis, ça se voit que c'est pas normal. Ouais. Ça se voit qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, en fait, Satan, il se cache même plus. Oui, c'est ça. C'est le truc. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. C'est malheureux pour Satan, parce que maintenant, on le voit et on sait. Du coup, on peut l'éviter. Mais ouais, aujourd'hui, tu vois, par exemple, hier, on est allé faire les courses parce qu'on a acheté des petites décorations. Donc hier, on est allé voir les petites décorations et tout ça. Et du coup, on est allé voir dans la partie... parce que maintenant, on peut plus l'éviter, la partie Halloween. Les déguisements, il y avait des déguisements de diable, des déguisements avec des cornes, etc. T'es là en mode... qui se déguise en diable, tu vois, c'est quand même... c'est pas un déguisement, on va dire, anodin. À l'époque, on avait peur du diable. Enfin, même si tu n'étais pas croyant, mais quand la notion de diable, tu ne voulais pas. Aujourd'hui, mais le diable, c'est rien. C'est rien, c'est juste une image, une histoire qu'on a inventée pour faire peur aux enfants. Et... Alors que c'est pas rien. Et ça, c'est ce que le diable, il veut. Il veut être... parce que lui, il est fourbe, enfin, il est malin, il va essayer de rentrer par toutes les portes possibles imaginables. Il va essayer de rentrer par tous les petits écarts. Donc il veut se faire être banalisé, il veut se faire normaliser, parce que lui, il veut... Parce qu'aujourd'hui, c'est... la normalité, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de pas normal. Donc, il veut introduire son royaume, quoi. C'est ça. Et aussi, c'est ça aussi qui, nous, en tant que... par rapport à ça, en tant que chrétien, c'est un peu plus complexe. De se dire, aujourd'hui, on normalise toutes ces bêtises, en gros, et permettre toutes ces choses. Et comme souvent, entre chrétiens, on n'est pas forcément juste entre nous, on va aussi avec le monde extérieur, que ce soit par le travail, par l'école ou quoi que ce soit, on peut être amené à être tenté. Ah, mais je parle de ceci qui n'est pas du tout chrétien, mais le fait de tout le temps entendre la même chose, tu te dis, oui, mais ça peut ne pas être si grave, tu vois. Ouais. Alors que c'est toujours aussi grave. C'est toujours aussi grave qu'il y a 100 ans, tu vois. Ça n'a pas changé. C'est juste la mentalité. Et aussi, quand on parle aussi des enfants, je sais pas comment dire, mais c'est influencer les enfants déjà d'un si petit âge à faire ce genre de pratique, alors qu'ils sont des êtres innocents. Eux, ils savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils connaissent absolument pas du tout. Ils font tout ce qu'ils les font, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi aux parents aussi d'avoir le discernement, de se dire est-ce que ce que je fais là maintenant, est-ce que Dieu il approuve? Est-ce que Dieu il serait fier de moi, ou est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Oui. C'est ça la question. C'est comme apprendre. Dans tout ce qu'on fait dans nos vies, c'est est-ce que ce que je fais là maintenant, est-ce que ça glorifie Dieu? En plus, les enfants demandent à chaque fois pourquoi les autres peuvent faire et pas moi. Ouais. Exactement. C'est comme, je dirais, apprendre une langue. Quand on apprend une langue dès qu'on est petit, ça rentre plus facilement. Alors quand on nous apprend certaines choses dès le plus jeune âge, après, c'est normal. Alors que ce ne sont pas forcément des choses normales. Justement, du coup, nous, en tant que chrétiens, on devrait faire attention à ça quand on revient sur Halloween. Aujourd'hui, Halloween, c'est... Certains ne fêtent même plus juste pour aller demander des bonbons devant les portes, ils ne se déguisent pas forcément, mais le fait de se rassembler, on se dit « Ah, mais on va faire une soirée, on va juste être entre nous pour Halloween »,
même si tu fais pas grand-chose, mais tu le fais Tu le fais. à ce moment-là. Genre, tu peux faire ta soirée avec tes amis, mais à un autre moment. Enfin, je dis pas que tu peux pas faire de soirée avec tes amis ce jour-là, mais quand tu mets Halloween le thème de ta soirée, je sais pas comment expliquer. Oui, quand tu fais quelque chose avec le thème d'Halloween. Même si tu fais pas grand-chose, mais Halloween reste le thème principal. Et donc, c'est comme si tu dis, je suis d'accord avec ça, alors que tu ne devrais pas être d'accord avec ça. Et ça, justement, ça peut être difficile. Par exemple, quand à l'école, tu as tous tes amis qui font des soirées. Oui, on va faire un truc à Halloween et tout ça. Moi, non, je peux pas venir, je suis chrétienne, j'y crois pas. Mais oui, mais au final, au pire, c'est pas grave, c'est juste pour être entre nous. Oui, mais vous allez fêter Halloween. Et si je viens avec vous, je suis quand même d'accord. C'est comme si j'étais d'accord avec ceci alors que je suis pas d'accord. Et c'est ça qui peut être difficile, l'influence qu'on a par rapport à ça. Ouais. Du coup, c'est là qu'ils rendent la position du chrétien, quoi, qui se disent je fais ça seulement pour m'amuser. Je fais ça, tout le monde le fait, je vois pas. Genre, moi, je sais que je le fais pas pour ça. Ouais. Par contre, tout le monde autour fait ça. Exactement, je fais juste parce que tout le monde fait. Je crois pas à Halloween et tout, mais t'es là dedans quand même. Tu participes. Exactement. C'est pareil. Et aussi, j'ai vu hier, déjà, et j'en ai parlé à ma mère, parce que ma mère, elle est la responsable des enfants. L'église une église à Rennes, donc l'église ACR de Rennes, elle fait le 31 octobre, elle fait une soirée lumière. Genre, en fait, elle fait l'inverse. Donc en gros, elle a dit, du coup, ils ont fait un petit affiche où ils ont demandé aux enfants de se déguiser en personnages bibliques. Et donc ils viennent, et donc il y a de la louange, il y a des activités, il y a des moments on partage la parole, etc. Et je trouvais super intéressant le fait de changer les ténèbres en lumière. Et du coup, le thème, c'est Sois la lumière, je crois, si je me rappelle bien. Ah, c'est trop mignon. Donc, moi, je trouvais ça super mignon. Et aussi, c'est aussi un acte de la part des chrétiens de faire l'inverse. C'est-à-dire que quand le monde cherche les ténèbres, nous, on cherche la lumière. C'est aussi ça, aussi un peu une action que nous, en tant que chrétiens, nous, on peut avoir dans le monde des ténèbres, du coup. Ça serait d'être cette lumière-là, d'être le changement, en fait, d'être l'alternance, d'être je sais pas comment dire, d'être la force contraire. Tu sais, genre de se dire non, genre ça c'est, je veux pas participer aux ténèbres parce que Jésus nous dit quoi? Il nous dit d'être la lumière du monde. Donc on va pas participer dans ça parce que c'est contre ce que Jésus m'a dit et a dit que je suis. Il a dit tu es la lumière du monde. Donc c'est l'identité. C'est moi, je suis la lumière du monde. Donc voilà, donc c'est aussi, j'ai adoré cette proposition de faire du coup l'inverse d'Halloween et de faire une soirée sur le thème de la lumière. C'est une bonne idée. On aurait pu faire ici à l'église. Ouais. Hein. Et d'un côté, tu vois, les enfants et tout, ils se disent moi je peux participer à quelque chose aussi. Et un jour, si ça sort de l'église, ça peut toucher d'autres gens. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable que le jour d'Halloween, ce soit le jour de lumière. Ouais. Trop bien. Ça, c'est une bonne initiative. Ouais. Et du coup, en parlant de ça, Halloween, les gens qui viennent fêter juste parce que c'est Dieu fan, on vient s'amuser et tout, comme tu disais, il faut faire attention quand on est là. Enfin, on est là présent. Enfin, c'est comme un exemple, quand tu crois que le feu peut pas te brûler, et là tu vas mettre la main. C'est carrément pareil, tu vas voir là ça brûle. C'est ça qu'il dit pour ne pas tenter Dieu, c'est ça le truc. Ouais. Tu participes sans participer, quoi. Ouais. C'est ce que les gens mettent dans la tête. C'est comme les chevaux dans les courses de cheval, chevaux, ils ont des œillères comme ça. Ah oui, pour ne pas se distraire. Rester sur l'objectif. C'est ça. On aurait dû faire comme ça pour les chrétiens, tu vois. Tu vois une distraction, tu continues trop droit. Tu vois une tentation, t'es en mode non, je suis fixée sur Dieu. Non. Genre moi, quand je vais au magasin, je passe pour le couloir bonbon, je dis non,
Continue. Tout droit. Tout droit, Pas de bonbons, c'est pas le moment. pas de chocolat. Pas de tentation. Pas de tentation. Des fois, je me dis aussi, je me pose la question, comme je l'avais dit dans d'autres podcasts aussi, Mhm. qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Mhm. J'imagine trop comment Jésus réagissait, allait réagir s'il était là, sur terre, avec nous, à ces fêtes, les gens ont crié. Bah, il était pas encore là, Ouais, parce que c'était 500 ans avant Jésus-Christ. Mais il observait de là-haut. En mode. là, il Je fait vous des vois et je vous bombastes, juge. ça, Alors que aujourd'hui, l'Irlande, c'est un pays catholique qui est très croyant. Il y a le shift aussi. Ils ont quand même des traditions celtes, mais aujourd'hui, le pays est très croyant, très chrétien. Donc tu vois aussi qu'il y a de la lumière dans les ténèbres. C'est-à-dire que Ça, Il y a un encore- shift. ça revient au verset 1 Jean 4,14. 4 et 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire Mhm. la lumière qui est en nous, Dieu. Comme Mhm. il avait dit en Matthieu 5, verset 16 peut-être 16, 15, 14, un des trois. Vous êtes la lumière du monde. Mm. Donc cette lumière, comme tu avais dit, le jour de la Ouais. lumière des enfants, c'est la lumière qui vient illumine. rentrer dans les ténèbres du jour Ouais. d'Halloween, quoi. C'est comme, je sais plus c'est quoi trop le verset en particulier, mais c'est dans Jean. Je crois que c'est après qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il enfin une guérisse moi, mais qu'il est éternel. Après ça, il va dire que en gros la lumière est venue dans le monde, mais le monde n'a pas voulu voir la lumière, enfin quelque chose comme ça. En gros, la lumière elle est venue, mais les hommes ont préféré voir les ténèbres. C'est ça aussi que Dieu il nous dit d'être, genre c'est cette lumière. Pourquoi tu rigoles? Cette lumière qui vient éclairer les ténèbres, qui vient montrer aux hommes, montrer aux gens que parce qu'en fait ils préfèrent être dans les ténèbres, si je me rappelle bien du verset, parce que ils pouvaient cacher leurs péchés dans les ténèbres. C'est-à-dire que dans l'obscurité, ils cachaient leurs péchés. Et donc la lumière, ça les effrayait un petit peu parce que on voyait leurs péchés dans la lumière. C'est ça que ils veulent rester dans les ténèbres. Ouais, il y a aussi un proverbe. Je sais pas, non, c'est pas un proverbe, mais aïe. C'est le psaume, non? Hein? Il n'y a pas le... Si? Il y a le psaume 115, versets 7 à 18. Ah oui. Emma, tu veux lire? Pas tant qu'on y est, hein. Mais sinon, tu lis que la fin du truc, attends, du psaume. Ça commence là. Ça se finit là. Ah bah c'est court, vas-y. Ouais, ça va. Donc, psaume 115, verset 7 à 18. J'ai pas mes lunettes, c'est pour ça. Tu veux le mien, il est plus grand. C'est vraiment une grand-mère. Tu veux que je lise? Non, c'est bon. Donc, elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est... Dieu. Je vais dire en lui. Hein. Ah, ok. En lui. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la communauté. La communauté? Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer et vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et pour toujours, louez l'Éternel. Donc voilà, C'est écrit. Hein. c'est écrit, c'est acté. Mm. Que
Parce que quand on va voir la partie historique, c'est justement pour... parce qu'avant les Celtes, ils croyaient que le 31 octobre, c'était un jour, en gros, que le monde spirituel et le monde physique étaient connectés. Enfin, qu'il y avait comme une barrière ouverte, enfin une porte ouverte entre le monde spirituel et le monde physique. Et c'est ça ce qu'il dit aussi dans le psaume, c'est dire que les morts, ils sont morts. C'est-à-dire que les morts, ils vont pas louer l'Éternel parce que Ils sont morts, quoi. Mais les vivants, nous, on loue l'Éternel. Donc voilà. Et ça me rappelle ce que tu as dit. Souvent, j'ai oublié. Souvent, quand des personnes sont là pour prier les morts, je sais plus c'est dans quoi où il y a la notion de on est sur terre. Il y a le paradis et l'enfer entre les deux. C'est comment ça s'appelle ? Le purgatoire. Ouais. Bon, il y avait un autre nom, mais c'est pas grave. Mais c'est Ouais. C'est entre les deux. Là. Mais en tant que chrétien, on devrait se dire Quand on est mort, on est mort. c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que en gros, on n'a pas non plus expliqué vraiment en long, en large et en travers, mais quand on meurt, on meurt et on est enterré. Et après, il y a ce lieu où en fait on attend le retour de Jésus pour aller au paradis avec lui. Donc voilà, et après le jugement dernier, etc. Bon, mais c'est pour dire, les gens quand ils sont morts, en fait on n'a pas accès aux personnes mortes. Oui. Parce qu'elles sont mortes. Et les personnes mortes ont eux non plus aucun accès à nous. Genre il n'y a aucun lien, on va dire, entre les personnes qui sont mortes et les personnes qui sont vivantes. Ouais. C'est-à-dire que Dieu, il a bien fait cette différence-là entre le monde des morts et le monde des vivants. Mais ça, ce que tu viens de dire, en fait, c'est le contraire du Dia de los Muertos, en fait. Parce qu'une fois que t'es mort, t'es enfin dans un des paradis des morts et tout. Et le Dia de los Muertos, quoi, les morts reviennent, on leur donne des offrandes et tout, ils viennent prendre à boire, à manger. Ouais, il y a plusieurs cultures qui sont qui avec font la ça, famille après, ouais. Ouais, et je crois qu'il y a aussi les bouddhistes qui font ça aussi, qui donnent des offrandes aux morts, je sais pas si une fois par an, quelque chose comme ça, qui donnent à manger aux personnes. Voilà. Et c'est comme au Mexique avec le Dia de los Muertos, où ils donnent aussi à manger, ils donnent des offrandes, etc. Parce que dans ces cultures-là, ils ont une vision très proche en fait du monde des morts par rapport au monde des vivants. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment que il y a plusieurs cultures dans le monde entier qui pensent vraiment que le monde des morts, il a vraiment accès avec le monde vivant. Il y a plusieurs personnes qui vont dire ma grand-mère elle me voit de là-haut, ou je sens ma grand-mère, ou je sens ma tante, ou je sens qui me guide, bref, des trucs comme ça. Parce que c'est des personnes qui pensent vraiment qu'il y a un accès réel en fait entre le monde des morts et le monde des vivants. Alors que là on voit très bien que le monde des morts ne loue pas l'Éternel. Donc c'est que Dieu il dit clairement il y a vraiment un truc, il y a vraiment une barrière entre ce qu'est le monde des morts et le monde des vivants. Après il nous dit aussi, on sait aussi que quand Jésus est mort et ressuscité, quand il est mort sur la croix, il y a des morts qui étaient dans les tombes qui sont montés, les âmes de ceux qui étaient morts, ils sont montés au paradis. Donc on voit encore qu'il y a encore cette division, c'est-à-dire qu'ils étaient sur terre et maintenant ils sont là aussi, c'est-à-dire qu'il y a encore une division entre eux et nous. Voilà. C'est comme aussi les personnes qui, quand il y a un mort, prier pour que son âme repose en paix. Pardon. C'est la fatigue. Toi, c'est la fin des vacances. Demain, t'as cours, hein, je te rappelle. Heureusement. Donc, comme je disais, pour que les gens qui prient pour que l'âme des morts repose en paix,
je dirais pas que c'est inutile, mais c'est un peu inutile parce qu'en soi, la personne, elle a fait son temps sur Terre. Mm. Dieu, s'il est mort, c'est Dieu qui va le juger. Ta prière ne va pas faire que son âme va plus se purifier ou quoi que ce soit. Mais C'est comme les Égyptiens avant, non? Ils priaient pour que quand ils allaient mourir et tout. Ils allaient même avec des objets pour aller au monde des morts. Tu sais, par rapport à la sorcellerie, tu sais, quand Moïse, après avoir parlé avec Dieu dans le mont Sinaï, quand Dieu l'a appelé, il est allé en Égypte pour montrer au pharaon en gros que Dieu était Dieu. Et en gros, il y avait des sorciers à côté qui essayaient donc de refaire la même chose que Moïse. Le serpent aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc on voit bien que la sorcellerie, en fait, elle est là depuis... Elle est là dès le début. Depuis longtemps, tu vois. Et aussi, je voulais parler de quelque chose qu'on n'a pas écrit là-dessus, mais qui est aussi important. Il y a des distinctions à faire entre... parce qu'à l'époque, on pensait quand quelqu'un fait des miracles ou que ce soit de la sorcellerie, faire une division entre ce qui est un miracle, ce qui est une bénédiction et ce qui est de la sorcellerie. Parce qu'on peut guérir quelqu'un, le diable peut guérir quelqu'un, mais c'est pas pour le royaume de Dieu. Parce qu'il est dit que l'antéchrist, quand il va revenir, il va guérir des personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il guérit au nom de Jésus. Ouais. Donc, essayer de faire une distinction claire et précise et nette entre ce que... Parce qu'en fait, la sorcellerie, ce qui est différent avec ce que Dieu il donne, il propose, quand Jésus a guéri des malades, quand Jésus a guéri quand il a fait expulser des démons de certaines personnes, quand il a fait des miracles, il n'a jamais demandé une contrepartie. Il n'a jamais demandé à quelqu'un si je te fais ça, tu me donnes ça. Si je te fais ça, il n'y a jamais de retour en fait. Alors que dans la sorcellerie, il y a toujours une contrepartie. Il y a toujours un prix. Il y a toujours un prix à payer. Soit c'est ton âme, soit c'est ta santé, soit c'est ta famille, soit c'est... Bref, il y a toujours une contrepartie. Pourquoi ? Parce que c'est comme un contrat en fait. C'est je te donne ça, mais tu dois me donner ça. C'est je te donne de la célébrité, je te donne une carrière, mais par contre, moi je te prends ta vie. Ça me rappelle la théorie des 27, je crois. Je ne sais plus si c'était aux États-Unis ou ce serait des personnes. C'est une théorie, entre guillemets. C'est une théorie. Ce seraient des personnes qui auraient fait un pacte avec le diable. Du coup, pour pouvoir payer, je ne connais pas trop bien le sujet, mais ils sont morts à 27 ans. Ouais. Il y a plein de pactes sur tout ça. Oui, oui. Mais c'est sûr que quand tu fais un pacte... Et puis même en fait ça peut être aussi pas forcément que pour ça, mais dans les choses de tous les jours, quand tu demandes quelque chose et que tu reçois, c'est pas forcément Dieu qui te l'a donné. Et pour vraiment être sûr que ce soit lui, que c'est une réponse de Dieu, faut prier, faut aller chercher dans la Bible. C'est un peu comme ça me fait penser à Blanche-Neige avec la pomme. C'est parce qu'on te donne quelque chose qui est bon et qui est beau, que c'est forcément quelque chose qui est bon pour soi. Et c'est là qu'on doit voir le discernement, quoi, pour savoir la différence entre la lumière, les ténèbres, le bien et le mal. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec... Ou t'as quelque chose à rajouter ? Ah non. Non, c'est bon. Super. Et du coup, on va passer à la chanson du mois avec Emma. Avec Emma. Ce mois-ci, je voulais vous présenter une chanson que j'aime beaucoup. Bon, ça fait longtemps que je la connais, c'est pas une nouvelle chanson pour moi. C'est... faut pas que je l'écorche le nom. C'est Je ne suis plus esclave de la peur de Franz Junior. Franz Junior. J'aime beaucoup cette musique. Je sais pas, quand je l'écoute, on dirait que c'est un peu une délivrance. T'es là, t'étais dans le mal, t'étais dans la peur. Et maintenant, ça va mieux. T'es avec Jésus. Et ça, c'est le résumé de la chanson. C'est un peu une déclaration. Oui, une déclaration qu'on fait pour se libérer de tout le mal,
toute la peur qu'on a. Aujourd'hui, quand on parle de peur, on peut penser à monstres, tout ça, mais il y a aussi d'autres types de peurs qui sont un peu plus complexes. Voilà. Et il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. Que Dieu, il est là, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, mais continuer de prier, lire la Bible. Peut-être, toi, tu voulais une réponse aujourd'hui, tu ne l'as pas eue aujourd'hui, mais Dieu, il a un temps, il a prévu, bon, moi, je ne vais pas te répondre aujourd'hui, je te répondrai tel jour, telle heure. Il faut être patient. Des fois, je te répondrai quand je te répondrai. Exactement, tu pourrais attendre des années pour ta réponse, mais si Dieu l'a décidé, il répondra. Et ça peut être difficile, mais vraiment être à l'écoute, prier. Il y a toujours 3 réponses avec Dieu. Oui, non, attends. Sois patient. C'est pour tester la patience. On a besoin ces temps-ci. Oui. Et c'est pour ça. Donc, franchement, c'est vraiment un très, très, très beau chant qui parle de tout ça. Walou. Donc, merci beaucoup, Emma. De rien. Et du coup, maintenant, c'est la question qui fâche. Donc, oula, j'ai bougé le canapé. La question qui fâche aujourd'hui, c'est: est-ce que toute nourriture est bonne à manger? Donc voici c'est pas ma réponse, c'est on va dire ma réflexion plutôt. Donc on répond souvent à cette question du point de vue de la nutrition. Est-ce que cette pomme est bonne à manger? Est-ce que c'est bon manger des graines de chia? Est-ce que on fait toujours ce genre de questions. Mais aujourd'hui j'ai envie d'apporter un point de vue biblique sur la question. Et pour bien comprendre la réponse, il faut suivre l'évolution du plan de Dieu à travers 3 grandes étapes. Donc en premier, c'est la création, en deuxième, c'est la loi, et en troisième, c'est la grâce en Jésus-Christ. Donc au commencement, dans le jardin d'Éden, Dieu a déclaré à Adam et à Ève: je vous donne toute l'herbe portant de la semence, et tout arbre ayant du fruit, ce sera votre nourriture. Donc en Genèse 1, 29. Donc là, on voit que l'être humain se nourrit uniquement de produits de la terre, donc des fruits, des légumes et des graines. Donc pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce qu'il n'y avait pas de mort avant. La mort n'était pas un sujet, enfin c'était vraiment... donc il n'y avait pas de consommation d'animaux avant. Donc l'humanité vivait dans l'harmonie et la sainteté avec Dieu, et la création reflétait donc cet état. Et à ce stade, toute nourriture permise était végétale. Donc aujourd'hui, on peut se dire qu'ils étaient véganes, quoi. C'était que des légumes et des fruits. T'aurais bien aimé, toi? Bien sûr. Et donc, après, du coup, le déluge, Dieu a dit à Noé, donc, tout ce qui se meut et qui a vie sera votre nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc là, on a une deuxième étape où Dieu dit, maintenant, vous pouvez manger de la viande. Donc tout ce qui se meut et qui a vie. Maintenant la viande elle est permise, mais Dieu ajoute immédiatement une limite à cette consommation. Il dit: seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc en gros, on peut manger toute la viande, mais il faut pas que la viande soit crue, parce que c'est pas bon pour nous, parce que ça c'est hyper intéressant à voir, c'est que beaucoup d'interdictions ou de contraintes que Dieu met dans la Bible, que ce soit vestimentaire, que ce soit relationnel ou que ce soit alimentaire, c'est aussi du point de vue de la santé. Parce que certaines viandes elles sont pas juste impures au niveau spirituel, mais aussi, elles sont aussi impures du point de vue de la santé. C'est-à-dire que c'est des viandes qui pourraient avoir des problèmes, pourraient avoir
des problèmes et du coup il y aurait un risque pour la santé des personnes. Donc c'est pour ça aussi que Dieu il fait cette distinction. Donc cela marque une nouvelle étape dans le plan divin. Plus tard, sur la loi de Moïse, Dieu précise quelles viandes sont pures et quelles viandes sont impures. Donc dans Lévitique 11 et Deutéronome 14, cette interdiction avait plusieurs buts. Premier, comme j'ai dit, sanitaire, pour éviter donc les maladies, les contaminations. 2, spirituel, donc pour renseigner la sainteté, distinction entre pur et impur. Et identitaire, séparer les Israéliens, Israël des nations païennes. Donc voilà. Et sous la loi, toute nourriture n'était donc pas bonne à manger moralement et religieusement. Mais avec la venue de Jésus-Christ, l'enseignement change profondément. Jésus déclare que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qu'il en sort. Dans Marc 17, versets 15 à 19, Dieu montre à Pierre que tous les aliments sont déclarés purs, en Actes 10, 9 à 16. Et aussi, Paul enseigne, tout est permis, mais tout n'est pas utile. En gros, ce qu'il dit, c'est que c'est bon, on peut manger, mais voilà, on peut à peu près tout manger. Dans 1 Corinthiens 10, 23. Donc, dans la Nouvelle Alliance, toute nourriture est permise, mais toute nourriture n'est pas forcément bonne dans toutes les circonstances. Le croyant doit désormais se poser donc 3 questions. Est-ce que cela glorifie-t-il Dieu ? Est-ce que cela respecte ma conscience ? Et est-ce que cela édifie mon prochain ? Ainsi, même si tout est permis, tout n'édifie pas, et l'amour reste la règle suprême. On voit aussi dans le même verset, donc 1 Corinthiens 10, que aussi il parle des viandes qui sont sacrifiées pour les idoles. C'est une des contraintes que Paul met en gros en termes de nourriture, c'est si on ne le sait pas, c'est une chose, mais si on le sait, c'est une autre. C'est-à-dire que si on par exemple va te donner une viande qui est sacrifiée à un dieu, et toi tu sais pas, tu peux la manger. Et par contre, si tu sais que cette viande a été sacrifiée à des idoles, c'est ta conscience. En gros, est-ce que donc en gros, Paul il dit qu'on ne peut pas manger. En gros. Parce que cette viande a été sacrifiée à quelqu'un autre que Dieu. Donc voilà. Et donc en conclusion, du jardin d'Éden à l'église, la Bible montre une progression. Donc à la création, tout était végétal. Et donc pour une harmonie et une vie sans mort. Mais avec la loi, il y a eu la permission de la viande, mais aussi il y a eu des restrictions par rapport à la santé et à la purification donc des âmes. Et ensuite, grâce à Jésus-Christ, donc tout nous est permis. Donc c'est une liberté qui est dirigée par l'amour. Donc oui, aujourd'hui, toute nourriture est permise, mais toute nourriture n'est pas bonne à manger en tout temps, ni de n'importe quelle manière. Le croyant ne mange pas pour se faire plaisir seulement, ni pour suivre la culture, mais pour servir Dieu, respecter sa conscience et ne pas être une occasion de chute pour les autres. Autrement dit, le but n'est pas dans l'assiette, le but c'est la gloire de Dieu. Amen. Donc voilà. Donc c'est un peu résumé, on va dire, de ce qu'on peut pas manger, parce que sinon on va rester ici encore pendant des heures, parce qu'on peut pas manger. Donc voilà. Donc merci beaucoup à toi Anna pour ta méditation et pour ta petite prière. Et merci aussi à toi Emma pour la chanson du mois. On va tous l'écouter en boucle. Et aussi pour à toutes les deux pour cette conversation enrichissante sur Halloween. Merci à toi aussi, Clara, pour la question qui fâche, ce qu'on a fait ensemble. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez pas, don't forget. Pour plus d'informations, trouvez-nous sur Insta, TikTok, Spotify, YouTube. Connect et PEV. Oui. S'il vous plaît. Oui. Et on espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement. C'est pas grand-chose, mais ça aide beaucoup. Et si vous aviez quelque chose à dire, quelque chose à rajouter, une information dans les commentaires,
bah allez-y. Une idée de podcast, une idée de notre De sujets, de questions. Oui, des questions, ouais. Et sur ce, on se retrouve ici, même heure, même jour. Le mois prochain. Le mois prochain. Le mois prochain, oui, le mois prochain. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Alors, Aujourd'hui, aujourd'hui c'était compliqué.